Bonjour à tous et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire à chaque fin d'année, qui est la vidéo des classiques que je compte lire en 2021. Et oui, ça fait 2 ans que je me suis donné le défi de redécouvrir un petit peu la littérature classique et cette année ça a été un énorme flop, on peut même dire un bide, une catastrophe, car j'avais prévu de lire 10 bouquins et j'en ai lu 2,5 je crois. Donc les bouquins que j'ai lus vont apparaître. Du coup j'ai décidé d'un peu changer les classiques que je sélectionne. Alors vous allez dire, il y en a 2-3, tu les as déjà dit pour l'année dernière, tu l'as pas fait. Ouais, mais c'est parce que je veux vraiment les lire. Sinon je vais aller chercher vraiment des classiques qui me donnaient envie. Parce que je me rends compte surtout que j'y vais pas parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire en ce moment. J'ai encore diminué les choses vu que je veux réussir ce défi et que je me rends compte que 12 classiques pour l'instant c'est un peu ambitieux pour moi. Donc j'en ai choisi 8 et je vous les présente dès maintenant. Le premier que je souhaite lire durant cette année 2021, j'ai déjà cherché à le lire en 2020 et en 2019. Et vous savez pourquoi j'y vais pas? Parce que c'est un pavé et que du coup je me mets une pression de malade, mais je crois qu'il faut juste que j'y aille en fait. Il s'agit de Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway, qui est un livre qui retrace cette période trouble qu'est la guerre d'Espagne et la montée du franquisme. J'ai surtout envie de découvrir en fait La plume d'Hemingway, parce que j'en ai jamais lu, parce que Le vieil homme et la mer me tentent pas, et que je me suis dit que quitte à aller découvrir la plume de ce grand monsieur, j'allais prendre un bouquin qui comme ça me botte un peu. Cette année, c'est son année. Des fois, je me mets des défis comme ça en mode tous les bouquins qui cette année doivent vraiment être lus et celui-là sera dedans. J'ai aussi envie de lire, et pourtant ce bouquin-là est tout petit et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, mais je n'ai jamais lu de Shakespeare. Ah, damnation! Je sais, et du coup j'ai envie de lire Roméo et Juliette de William Shakespeare, voilà, histoire de découvrir un peu la plume de monsieur, parce que j'ai entendu pendant mes études de théâtre, tout ça, études de cinéma, oh là là, la plume de Shakespeare c'est incroyable, j'ai envie de vérifier par moi-même si oui cette plume est vraiment incroyable ou si c'est plus un effet de mode de dire que Shakespeare c'est incroyable. Après vu la renommée du monsieur, je m'attends quand même à lire quelque chose d'assez sympa. J'espère que ça va me plaire et qu'il y aura plein de belles envolées lyriques et tout, parce que oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Je ne connais que ça de cette pièce, il est temps d'étoffer un petit peu ma culture G, hein. J'aimerais ensuite lire Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, parce que la thématique m'intéresse. Je me demande bien ce qu'on peut penser quand c'est le dernier jour qu'on vit sur Terre avant d'être tué. 2, parce que Victor Hugo m'intéresse aussi. C'est un monsieur dont je connais beaucoup la poésie et beaucoup moins les romans. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer par un petit, parce que je voulais m'attaquer aux Misérables au début, puis j'ai vu la taille des Misérables, je me suis dit, on va y aller tranquille, hein. C'est pareil, c'est un tout petit bouquin, donc en fait il suffit juste qu'un matin je me lève et que je me dise aujourd'hui c'est ton jour. Celui-là aussi, il est assez volumineux, mais pourtant il me tente bien. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Que dire à part que à chaque fois que je demande aux gens quel a été le livre le plus dingue pour toi, qu'on regarde un peu les commentaires sous les articles de Télérama, on voit toujours les bouquins de Gabriel Garcia Marquez. Souvent on voit L'amour au temps du choléra ou 100 ans de solitude, et je me suis dit qu'il était vraiment temps que moi je me fasse mon avis, parce que ça m'intrigue, ça me titille, ça picote ma curiosité quand même. Moi, quand les gens ont tous un avis comme ça, très tranché, j'ai envie d'aller voir si je fais partie du moule ou si pas du tout. Celui-là, c'est pareil, je voulais le lire en 2020, je ne l'ai pas fait, donc je décide, là maintenant, devant vous, et si je le fais pas, vous aurez le droit de vous moquer de moi à la fin de l'année 2021, qu'il sera lu en 2021. Je vais lire La chute d'Albert Camus, parce que j'adore Camus, alors que j'ai lu que 2 livres de lui. J'ai lu La Peste et j'ai lu... Ah oui, mais L'Étranger. Et j'ai lu L'Étranger de Camus. Camus a une plume que je trouve sublime. À chaque fois, je note plein de phrases qui résonnent en moi. Et du coup, La chute, pareil, je trouve le concept génial. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut sauter d'un pont. Et du coup, il va essayer de voir un peu ce qui se passe dans la tête de cet homme. Moi, ça me botte vraiment. Je l'ai trouvé dans une boîte à lire en plus, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Vous me demandez pourquoi j'ai mis un chapeau. En fait, j'aime pas trop ma capillarité en ce moment. Du coup, je la cache. Du coup, je me suis dit, quitte à mettre un chapeau, mettons un chapeau sympa. Voilà, vous savez tout. J'ai choisi du coup d'aller aussi vers des classiques qui me titillent, qui me donnent envie. Et c'est pourquoi j'ai envie de lire La Petite Sirène. Il me semble que c'est un conte des frères d'Andersen, ça. J'espère que je dis pas de conneries. Donc La Petite Sirène, le vrai texte original, parce qu'encore une fois, je suis vraiment très intéressée par l'univers du conte. Tous les contes que j'ai découverts dans ma vie, je les ai quasiment tous découverts grâce au film Disney. Ne serait-ce que pour voir comment Disney a réinventé la réalité. Et aussi parce que dans l'univers de Disney, les contes sont vachement embellis, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on aurait des générations de traumatisés. Déjà que La Petite Sirène de Disney, le moment où il chiche kebab et lit Ursula là à la fin... C'est pas terrible, moi ça m'a un peu traumatisée, donc s'ils avaient gardé la vraie version, je suppose que ce serait encore pire, c'est pourquoi j'ai envie de la découvrir.
Dans une ambiance un peu similaire, parce que ça va aussi faire écho à un film Disney, j'ai envie de découvrir Le Livre de la Jungle de Golding. Le Livre de la Jungle de Disney, moi, m'a traumatisée petite, j'avais trop peur de Shere Khan, j'avais trop peur du serpent avec les yeux globuleux. J'aimais pas l'ambiance, c'était vraiment lourd et du coup j'avais vraiment envie en fait d'y retourner pour voir si ça me ferait pareil, voir si le bouquin est encore pire. Si certains ou certaines ne connaissent pas l'histoire du livre de la jungle, il raconte l'histoire de Mowgli qui est un petit garçon qui va être élevé par des loups et qui va évoluer, grandir au milieu des animaux de la jungle. Sauf qu'il y a un tigre qui est horrible, qui s'appelle Shere Khan, qui veut le tuer ou le croquer. Enfin bref, il y a quelque chose de flippant là-dedans. Et du coup, il y a des animaux qui vont l'aider, qui vont être de véritables adjuvants, qui vont le sauver, essayer de le protéger. Et d'autres qui vont tout faire pour que Shere Khan le croque. Du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. Et le dernier bouquin, car cette année, je n'en ai choisi que 8. Le dernier bouquin, c'est un classique fantastique que je n'ai jamais lu. Je ne vais pas vous mentir, ça ne m'a jamais botté de le lire, mais voilà. Depuis quelques temps, je suis entourée de fans de cet univers, de fans de cette saga, et je me dis que je n'ai jamais lu de Lovecraft et qu'il était temps. C'est pourquoi j'ai décidé de lire L'Appel de Cthulhu. Qu'est-ce que je sais de Cthulhu, à part que c'est un gros dégueulasse avec des tentacules qui ouvrent des portails horribles avec des monstres affreux, flippants, glauques à souhait, c'est sanguinolent. Bah voilà, en fait, je sais que ça. Je vais lire ce classique qui, je l'espère, sera aussi cool qu'on me le vend, et ça me permettra de mieux comprendre les parties de jeux de rôle auxquelles je joue régulièrement sur cet univers, car je suis la seule qui ne comprend rien. Voilà, je me suis dit qu'il était temps d'y aller. Cette vidéo est très courte, mais en même temps, je ne me vois pas bavasser des heures sur des grands livres, des classiques que je n'ai pas encore lus et que vous connaissez sûrement déjà. J'espère vraiment, cette année, me remotiver un petit peu. L'année 2020 a été compliquée, je pense, pour tous en termes de projets et lecture. Contrairement à ce qu'on peut croire, le confinement, moi, ça m'a pas trop aidé à lire, ça m'a plutôt coupé les jambes et j'avais vraiment juste la motivation de rien faire. Donc il est temps que je m'y remette. Là, je compte sur les vacances de Noël pour y aller à fond. J'espère que vous avez lu de super classiques cette année. Je lis beaucoup de romans contemporains, de livres fantastiques et autres. Je lis beaucoup moins de classiques et pourtant, j'ai vraiment eu de belles surprises depuis que je me suis lancé ce petit défi. Donc je vous souhaite à vous aussi de sortir un peu des sentiers battus, de sortir de vos préjugés et d'aller découvrir quand même des romans qui ont fait parler d'eux de décennie en décennie et qui traversent les époques et qui seront encore là quand nous serons partis. Je trouve que c'est une super idée d'aller découvrir ça et je suis très heureuse de le faire. J'espère que cette année, je serai un peu plus, sera un peu plus productive pour moi. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année, d'être heureux, de kiffer la live. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!